Et salut à vous la Champion Family, j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review 2 jours après, on est désolé, de Payback. Je suis accompagné de... Nevelia, salut à tous. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce show ma chère? C'était pas mal, j'avoue. Mais c'était à côté de la folie. Pour vous dire, j'ai été très nul au pronostic. Pour la première fois, elle m'a battu dans les pronos. 6 sur 4. 4 sur 6, pardon. Ah, oui, 4 sur 6 et moi 3 sur 6. La moitié. Le pauvre. Bah ouais. Eh bah dis donc. Bon, c'est pas si grave, hein. J'avais eu tout bon sur tous les autres. Une fois de temps en temps, je lui laisse la victoire. C'est évident. Bon, on va parler du premier match qui a eu lieu. Alors, on va parler du premier match qui a eu lieu, mais juste avant, on va parler d'un événement, parce que comme ça, on sera se concentrer sur les matchs. Ça s'est passé à peu près au milieu du show. Nous avons eu le Grayson Waller Effect. Le tête à claque de service. Oui, je sais. Troisième du nom. Il y en a 15 000 têtes à claque, ne me demandez pas pourquoi. J'en ai 4, je te rappelle. Après, il y en aura d'autres, des têtes à claque. Du coup, Cody Rhodes nous a annoncé qu'il y avait une grande annonce à faire, et la grande annonce, c'est... Jey Uso, qui est maintenant à Raw. Et pour vous rassurer, on n'a pas vu du tout les résultats de Raw, on sait pas ce qui se passe. Ouais. Donc voilà, Jey Uso est maintenant à Raw, donc qu'est-ce qui va se passer? À voir. Ouais, ça sent une vraie rivalité. Est-ce que ça peut sentir que Jey Uso rejoigne Cody, Sami Zayn et Kevin Owens dans la bagarre contre le Judgment Day? À voir. Sachant que Survivor Series arrive très vite et le Judgment Day, ils sont 4 contre 4. Ça peut faire un War Games. Oh oui. On peut avoir un War Games, Judgment Day, Finn Balor, Damien Priest, Dominic Mysterio et JD McDonald, parce que Rhea Ripley ne peut pas être dans le match, contre Cody Rhodes, Kevin Owens, Sami Zayn et Jey Uso. Sachant que Jey Uso a un peu de rivalité avec le Judgment Day à l'époque. Ouais, j'avoue. Pourquoi pas? Ça pourrait être très bon. Ça, c'est sûr. Et on va vous parler d'un autre événement qui s'est passé. Donc là, c'est hors WWE. Il s'agit de l'AEW. Vous savez que je ne suis pas l'AEW. Toi non plus, tu ne le suis pas. Ouais. Je regarde des fois quelques news, mais sans plus. Voilà. Mais la grosse news qu'il faut parler, c'est que CM Punk s'est fait virer. Tout simplement. Il s'est fait virer de l'AEW. Encore pour une histoire de coulisses. Et d'après les news, c'est Tony Khan lui-même qui l'aurait viré. Donc le président de l'AEW. Et ce que j'ai vu après, c'est que il y a des gens qui ont dit un retour de CM Punk à WWE. Moi, je dis non. Non. Pareil. Je ne dis non. La WWE ne s'est jamais portée aussi bien actuellement depuis que Triple H est en charge des talents, en charge des scénarios et de la scénarisation. Ouais, je suis d'accord. Donc, je ne veux absolument pas de retour de CM Punk. Si c'est pour qu'ils foutent la même merde à l'AEW en s'embrouillant avec des coulisses, d'ailleurs, même des superstars actuels ne veulent pas de CM Punk à la WWE. D'accord. Parce que si CM Punk est à la WWE, ça va partir en vrille avec Seth Rollins, c'est moi qui vous le dis. Oh, ça, je suis d'accord. Parce que Seth Rollins et CM Punk se détestent dans la vraie vie. Aïe, aïe, aïe. Ils ne se sont jamais appréciés et là, ils se détestent encore plus. Mais bon, passons au verdict. Passons au show. Oui, les verdicts, du coup. Le premier match, c'était Becky contre Trish Stratus et la gagnante était Becky. Alors, ça serait bien de pas dévoiler tout de suite la gagnante. Alors, il s'est passé plusieurs événements dans le match. Alors, déjà, un événement qui s'est passé, donc Trish Stratus dominé, Becky dominé, Trish dominé, Becky dominé, etc. Trish a voulu plusieurs fois s'enfuir et à chaque fois Becky l'a rattrapé. Au moment où Becky elle voulait s'enfuir par là au-dessus de la cage, Trish voulait passer par là, Becky l'a vu, elle l'a empêché. Mais qui c'est qui intervient? Zoe Stark. Zoe Stark qui intervient et qui rentre dans le match. Sauf que malgré l'intervention de Zoe Stark, elle s'est fait fumer sur un Slam.
c'est dur à dire, Un Diamond Slime. non, un Man Handle Slam, c'est dur à dire. Et juste après, Trish Stratus s'est fait finir par un Man Handle Slam de la 3e corde. Donc Becky Lynch remporte le match. Mais après le match, mais l'après-match, il y a eu une petite dispute entre Trish Stratus et Zoe Stark. Et Zoe Stark s'en est pris à Trish Stratus, tout simplement. Et fin de la collaboration. Fin de la collaboration. Ça, c'est une nouvelle rivalité à venir. Fin de la collaboration. Et fin de la rivalité entre Trish et Becky. Attends, il est shiny. Hein? Je viens de me choper un... Excusez-moi, je joue à Pokémon Go en même temps et je viens de me choper un Pastro shiny, j'ai l'impression. Au pif, comme ça, au calme. Après, c'était en dehors. Mais bon, pas grave. C'est pas grave. Quelle note tu mettrais? Bah, je mettrais un bon 4 hein, quand même. Hein. Un bon 3,5. Ok. Ce qui fait une moyenne de 3,75 pour ce match, pour nous deux. À toi, du coup. Ensuite, nous avons le host qui arrive sur le ring, Mr. John Cena, mais Mr. John Cena est paumé. Parce qu'il dit, oui, c'est la première fois que je suis un host dans un pay-per-view, je ne sais pas comment faire, je voudrais demander de l'aide aux Miz. Mais juste avant, il veut faire une annonce, il dit, si je devenais arbitre spécial du match, hein. Le Miz qui arrive, parce que c'était le match de Miz contre LA Knight, et justement, Miz il dit, non mais, t'es complètement con, Cena. C'est pas une bonne décision d'un host de devenir arbitre spécial du match. Oh là là. Et le Miz, il a clairement dit, moi je porte des costumes à $10,000, toi t'es habillé comme un putain de Teletubbies. Non, pas c'était chiant, débarrassez-moi. Ça m'a fait rire. Pour vous dire, moi ça m'a fait rigoler. Il y a un moment... Et du coup, après il lui a dit, mais t'as même pas de t-shirt d'arbitre. Hop. Là, c'est ta femme, elle a dit Et après, ça s'est transformé non, si. Et les Knights est apparu. Quand on a entendu le de les Knights. Voilà. Et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que pendant le match, il y a eu une petite embrouille entre Cena et les Knights que le Miz en a profité, mais il a pas gagné. Le Miz en a profité, a pas gagné. Et les Knights a su revenir. Il a battu le Miz. Et à la fin du match, Cena et les Knights étaient sur la rampe. Cena lui a dit, ok, d'accord, on a fait s'embrouiller. Et là, du coup, il me dit, je te dois le respect. Et LA Knight a serré la main de Cena. Et Cena a approuvé LA Knight. Cena est actuellement là pour mettre en avant les nouvelles stars. Franchement, après, c'est LA Knight qui a gagné, bien sûr, le match. Je l'ai dit. Ouais. Je l'ai dit. Mais ta note sur ce match? Je dirais un bon 4. J'aurais mis un 3 moi quand même, parce que le public était pas si investi que ça, mais le match était plutôt drôle avec Cena. Ça m'a rappelé à l'époque où Dean Ambrose était arbitre durant sa rivalité avec AJ Styles. Je dirais 3 moi aussi. Un bon 3. Mais le match est pas mauvais, au contraire, il était plutôt divertissant. C'était un peu un match divertissant. Ensuite, un match plutôt classique. Je vous ai même pas dit durée, mince. Le premier match a duré 25 minutes, le second match a duré 15 minutes 45. Pour vous dire, normalement de base, et les Knights, si Cena n'était pas arbitre spécial, il l'aurait fumé en 5 minutes. Ça aurait été un squash. Ouais. Mais là, c'était plutôt divertissant, et le Miz qui à chaque fois essayait de fuir, voilà. Mais LA Knight est très populaire. LA Knight est très populaire, et LA Knight, pour moi je le dis, LA Knight champion ou vainqueur du Rumble l'année prochaine. Champion cette année ou vainqueur du Rumble l'année prochaine. Obligé. Ça fait... LA Knight, ça fait un Coffee Mania, ça fait un Daniel Bryan, il y a moyen. Hein. LA Knight, il peut devenir très populaire très vite. Hein. Oh oui. Ensuite, le 3e match de la soirée. Les Québécois. Non. Pardon, excuse-moi. Rey Mysterio contre Austin Theory pour le titre des champions des États-Unis. Bah, match plutôt classique, j'ai envie de dire. Hein. Il n'y a pas eu de grosse surprise, pas d'intervention, rien. Mais surtout, ça a failli être une insulte pour le luchador. Il a fallu avoir une insulte par rapport à Austin Theory qui a failli arracher plusieurs fois le masque de Mysterio. C'est déjà arrivé en plein match, je tiens à vous le dire, qu'un masque a été arraché, c'est déjà arrivé. Mais là, il l'a fait exprès et Mysterio se tenait plusieurs fois le masque parce que je crois que le masque, il a été complètement arraché, il tenait quasiment plus. Tout simplement.
Mais match plutôt classique, honnêtement. Ouais. Le match était pas mauvais de base, mais je crois qu'on en a un peu marre de cette En rivalité. tout cas, la rivalité n'est pas terminée. Quoique si, parce que Austin Theory aura son match revanche, donc il a plus de chance pour le titre, à moins qu'il arrive à rebattre Mysterio derrière, ou qu'il s'en prend à la LWO pour demander un rematch. Mais pour moi, non. Austin Theory doit aller ailleurs. Pourquoi pas du côté pour les titres par équipe, ça pourrait être drôle. Ou du côté en rivalité en équipe avec quelqu'un. Avec Grayson Waller, pourquoi pas en équipe. Non, mais justement, pourquoi pas en équipe avec Grayson Waller pour qu'il se fasse défoncer la gueule. Ça pourrait être drôle. À voir. À voir. Durée 2,5. 2,5, ouais, c'est plutôt un match classique. Bon, à toi. Le meilleur match de la soirée pour moi, qui a duré 20 minutes 50, et le match pour le titre des États-Unis a duré moins de 10 minutes, donc voilà. Kevin Owens et Sami Zayn contre le jugement de Damien Priest et Finn Balor dans un Pittsburgh Steel City Street Fight match pour les WWE Raw Tag Team Championship et WWE SmackDown Tag Team Championship. En gros, bagarre de rue pour les titres par équipe. Ouais, une grosse bagarre de En rue. traduction. Ouais, grosse bagarre de rue. Et ce qui s'est passé durant le match, c'est que Owens s'est fait complètement ouvrir le crâne. Oh oui, c'était impressionnant ce match de folie. 5 sur 5 pour moi, parce que le match était à fond. Ouais. Et ce qui s'est passé plusieurs fois, donc du coup, je vais vous dire les spots. À un moment, on a eu Kevin Owens et Sami Zayn qui se sont habillés en tenue de hockey, ils avaient des crosses. Donc ça m'a fait rire. Et c'est à ce moment-là qu'on voyait Owens la gueule en sang. Franchement, ça, c'est ça. Je savais que, je savais pas qu'il serait, je savais qu'il aurait pu avoir des blessures, des stigmates, tout ça, mais voir la gueule en sang, en plus, en mode, Owens, il était tellement furieux, on aurait dit un monstre de film d'horreur qui Ouais. tabasse les gens. À un moment, Dominique intervient forcément. Owens s'en occupe avec une Swanton sur la table, une Swanton sur les gradins, je précise. Ouais. Sur l'espèce de... C'était impressionnant. Et On s'est dit, oh my god! Au moment où il y allait avoir la victoire du côté des champions, une intervention, ce n'est ni Dominique Mysterio, ce n'est ni Rhea Ripley, c'est Jenny Madonna. JD McDonald qui est intervenu pour sauver, et il s'est pris un bon coup de pop-up bomb de la part de Kevin Owens sur l'éperon, sur la nuque, ça a dû faire très mal. Par contre, c'était Sami Zayn était en mode adrénaline. Tous les deux, Kevin Owens et Sami Zayn étaient en mode... Ils étaient chauds. Ouais. Et à la fin du match, Sami Zayn était tout seul contre Finn Balor. Rhea Ripley s'est occupée de Kevin Owens en le faisant passer à travers la barricade. De sécurité. La barricade. À travers la barricade en le faisant un spear. Juste au moment où Sami Zayn allait finir Finn Balor, qui c'est qui intervient? Le casse-pied de service. Dominique. Dirty Dom. Qui a pris la manette qu'il a frappé. Il a frappé Zayn avec la mallette, et juste au moment que Zayn était allongé, Balor, il a juste mis sa main. Et au moment où il se reprend conscience, il fait, c'est vrai, on a gagné. Donc le Judgment Day a tous des titres. Ouais. Plus la mallette. Donc le Judgment Day domine. Ouais. Et ça sent une nouvelle rivalité parce qu'il peut aller dans les deux shows. Oui, et justement, l'idée de base que j'ai dit, avec Kevin Owens, Sami Zayn, Cody Rhodes et nouvellement Jey Uso, ça pourrait être très intéressant à 4 contre 4 dans un Wargames. Ça pourrait être très très intéressant. Parce que je comprends pas pourquoi la WWE nous fait un Wargames à 5, alors que dans le jeu, on peut faire des Wargames à 4. Donc c'est très intéressant l'idée que je... Et ça sent une nouvelle rivalité avec la WWE. Et il peut y avoir également les Street Profits qui peuvent intervenir. Mais bon, ça, c'est pour plus tard. Ouais, à découvrir dans le show de dimanche. Oui, on regarde dimanche, j'avoue. Et il y a également le jeudi qu'on regarde Raw, parce qu'on regarde les shows en français. Moi, avant, je les regardais en VO, mais depuis que je suis là, je les regarde en français parce qu'elle ne comprend pas l'anglais. Je comprends pas trop l'anglais, voilà. C'est pour ça. Ensuite, prochain match qui a duré 17 minutes 20, qui est le troisième match. C'est pour moi que je vais le dire. Mm-hmm. Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez pour le titre féminine. Championne du monde poids lourd. Féminine.
précisément. Championne du monde poids lourd. Women's World Championship. Donc championne du monde poids lourd féminin. On a oublié de donner. Ah, si, on a dit la note. On a dit 5 stars. On a dit 5 stars. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi. Qui a duré 17 minutes 20. Match classique que j'ai envie de dire. J'ai envie de te dire grosse domination de Raquel Rodriguez jusqu'à intervention de Dirty Dom. Tout simplement. Ouais. Raquel a dominé 85% du match. Ouais, impressionnant. Et Raquel a été très protégée parce que l'intervention de Dominique, Rhea Ripley a gagné clean, mais pas tricherie parce que Raquel était distraite, tout simplement. À mon avis, ce n'est pas la fin de la rivalité. Non. Tout simplement. Après, elle peut gagner pendant le Rumble féminin. Sauf que le Rumble féminin, c'est pas avant janvier. Et entre-temps, on a Fastlane et on a Survivor Series. Fastlane qui aura lieu aux États-Unis cette année. Indianapolis. Et juste après, il pourrait y avoir 2 shows au mois d'octobre. Il pourrait y avoir le show en Arabie Saoudite. Et pour l'instant, on n'est pas encore sûr. Et enfin, le main event. On dit ensemble. Seth fucking Rollins contre Shinsuke Nakamura pour le World Heavyweight Championship. Le match le plus long de la soirée. 1 minute de plus comparé au match de sa femme, Seth Rollins. Et on va vous parler de 3 trucs avant de commencer le match. Déjà, on va parler de la tenue de Seth Rollins. Mention honorable, quand même. Mention honorable pour les tenues de Seth Freaking Rollins, toujours extravagant. D'où il va chercher la tenue, sérieusement? Je sais pas. Deuxième truc, on va parler l'intro version comics de Shinsuke Nakamura. Manga, un petit peu, oui. Ça, c'était plutôt bien fait. Ils avaient déjà fait ça à l'époque pour Neville avec Stephen Amell, très comics, où Stardust était un méchant. Stardust, anciennement Cody Rhodes. Franchement, c'était génial. Il était avec Banyuds. Il était avec Banyuds Barrett à l'époque. Et du coup, troisième truc, le kimono de Shinsuke Nakamura. La première fois qu'on le voyait en kimono rouge. Oui. D'habitude, il y a toujours une tenue noire ou bleue, mais là, au kimono rouge, comme le sang rouge, comme la douleur rouge, comme le Japon. Et surtout aussi, il y avait une 4e mention. Il y avait son mentor, le Hall of Famer The Great Muta. Le Great Muta qui était présent en premier rang, pas aux abords du ring, mais était en premier rang, oui. Alors, au niveau du match, qu'est-ce qu'on a pensé? C'était pas mal, j'avoue. Le match était bon. Nakamura s'est concentré à fond sur le dos de Rollins. Sachant que on a découvert le point faible de Rollins. C'est lui qui l'a dit. Lors de... Raw. Ouais, parce que sur son dos, c'est marqué... C'est marqué qu'il a une blessure au dos depuis 4 ans et Nakamura a compris. Mais ça c'est au niveau de la storyline, mais au niveau de la vraie vérité, c'est que Rollins qui l'a dévoilé en interview. Ouais. Mais de base, Rollins l'a dévoilé en interview, mais ils sont servis de ça pour faire l'histoire avec Nakamura contre Rollins. Juste, du coup, Nakamura s'est concentré sur le dos de Rollins. Rollins a eu quelques bons répits. Et à la fin du match, ils ont tout tenté. Et Rollins a placé un stomp et il a remporté le match. Donc Rollins, toujours champion du monde. Mais après match, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait Nakamura à l'extérieur. Et au moment où le show s'est terminé, Nakamura a attaqué Rollins. Ah bon? Oui. Ça a été dévoilé que après. Du coup, la rivalité n'est pas terminée entre les deux. Aïe, aïe, aïe. Je sens que ça va se terminer en clash, cette histoire. Ouais. Pas avant d'avoir battu Pas avant d'avoir pris son dos, c'est lui qui l'a dit. Je t'avais dit, la rivalité n'est pas terminée. Ouais. Pour moi, je mettrais un bon 4. Un bon 4, ouais. Ça reste moins bien que le match par équipe avec le Judgment Day et Kevin Owens et Sami Zayn, mais honnêtement le match était bon. Le match était très bon. En tout cas, moi j'ai 4 sur 6. Elle a eu la victoire pour Becky Lynch, pour LA Knight, pour Rey Mysterio et pour Rhea. Sinon,
avant qu'on finisse la vidéo, je voudrais te dire par rapport à Jay, pour Survivor Series, il risque d'avoir un combat entre les frères. Ça casse tout mon plan que j'ai dévoilé tout à l'heure. Ça casse tout mon plan parce que s'ils font un truc Survivor Series Raw contre SmackDown, donc on pourra avoir Jay, Cody Rhodes et le Judgment Day, donc Dirty Dom, Damian Priest et Finn Balor contre la Bloodline, c'est-à-dire Solo, Jimmy, Roman Reigns. Ah non, attends, je suis bête, on pourra avoir Rollins. Pour avoir non, Rollins et Reigns ils risquent de s'affronter. Donc on pourra avoir Solo, Jay, et après je ne sais pas. Pas Roman Reigns. Non, Roman Reigns non. Mais du coup on pourra avoir des bons heels derrière, on pourra avoir des faces aussi. S'ils font ça, du coup, qui est populaire du côté de SmackDown? Sheamus. On pourra avoir Sheamus. On pourra avoir AJ Styles. Et on pourra avoir Sheamus et AJ Styles. Et... Damage Control non. Donc côté féminine. Pourquoi pas, mais là au niveau masculin je réfléchis. Parce que si je m'en tiens à mon truc, on pourra avoir Kevin Owens, Sami Zayn aussi, mais bon. Brock Lesnar, non, je pense pas. Brock Lesnar, non, il revient pas avant le Rumble, lui, c'est sûr. Cena. On pourra avoir Cena est du côté de SmackDown. Un événement avec Cena. On pourra avoir Cena, AJ Styles, Sheamus, Solo et Jimmy. Contre Jay, Cody et le Judgment Day. Pourquoi pas? Franchement, ça va être une belle surprise. Encore une fois, moi je tisse des plans comme ça, je ne sais pas. Mais franchement, ça promet d'être une belle Survivor Series. Alors, note finale du match, j'ai pas compté, mais c'est pas grave, vous ferez les calculs, j'ai pas du tout envie de compter. Oh mon Dieu, t'inquiète pas, t'es pas le seul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc Audric, toi qui attendais impatiemment la review, voilà, tu as ta réponse. Pour les autres fans de catch, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc Jerry, il faudrait qu'on se contacte pour savoir quand on pourra faire le prochain show. Pourquoi pas un Big Four, donc Survivor Series ou Rumble ou WrestleMania. Il faudrait qu'on se cale une date. Sur ce, on vous laisse. Et en tout cas, moi, je vous dis bye bye. Et surtout, soyez toujours fiers d'être passionnés. Salut tout le monde. Salut à tous.